Après des années de préparation, la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, l'un des événements mondiaux les plus attendus de cette année, approche enfin de son inauguration. Le championnat international quadriennal de football masculin doit se tenir au Qatar, pour la première fois dans un pays arabe, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Depuis que la FIFA a annoncé que le Qatar accueillera la Coupe du monde 2022 en 2010, les préparatifs sur un total de 8 stades battent leur plein, d'autant plus qu'il se déroulera bien dans un pays aux conditions climatiques critiques. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar et sur l'inspiration derrière leur conception. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Construit en 1976 à Al Rayyan, le stade international Khalifa a longtemps été l'un des stades les plus remarquables, ayant accueilli les Jeux asiatiques, la Coupe du Golfe arabe et la Coupe d'Asie de l'AFC, entre autres événements. Pour cet événement, le stade est agrandi pour accueillir 40 000 fans et équipé d'une technologie de refroidissement innovante, qui permettra aux joueurs de s'affronter dans un environnement confortable. La structure voit l'ajout d'un toit unique pour abriter les aires de repos, ainsi qu'une nouvelle structure de l'aile qui accueillera des aires de restauration, des boutiques, des salles polyvalentes, des salons VIP, un musée et un centre de santé. La cérémonie de réouverture a eu lieu en 2017. Le stade Lusail, d'une capacité de 80 000 places, le plus grand des 8 structures, accueillera la finale de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022. Le design est inspiré par l'interaction de la lumière et de l'ombre vue dans la lanterne Phanar. La forme structurelle et la façade font écho aux motifs complexes d'œuvres d'art et de meubles trouvés dans le monde arabe et islamique au cours des premières civilisations. En raison de ces emplacements importants à Lusail, une métropole nouvellement construite, le plan directeur du stade comprend un système de tramway et des espaces verts luxuriants, le transformant en une arène axée sur la durabilité qui se concentre sur les besoins humains et la conservation de l'environnement. Une fois l'événement terminé, il sera transformé en un centre communautaire polyvalent avec des écoles, des magasins, des cafés, des installations sportives et des cliniques de santé. Le stade a été inauguré fin 2021. Considéré comme l'une des conceptions de stade les plus innovantes parmi les 8 structures, le stade 974, anciennement connu sous le nom de Rahabou Abou, s'inspire du commerce international et de la navigation du Qatar. Le nombre 974 est également très important pour le projet, car il s'agit de l'indicatif téléphonique international du Qatar, ainsi que du nombre de conteneurs d'expédition utilisés dans sa construction. La structure est située sur le rivage à travers l'horizon de West Bay à Doha. Puisqu'il est principalement constitué de conteneurs maritimes, le stade de 40 000 places sera entièrement démonté à la fin de la Coupe du monde et utilisé comme développement riverain pour la communauté locale. Le stade a été inauguré le 20 novembre 2021, via un lancement numérique. Situé à 12 km au sud de Doha, le design du stade Al-Tuma matisse la culture arabe à travers sa façade, s'inspirant des motifs tissés d'un ghafiya, le couvre-chef traditionnel porté par les hommes musulmans dans la région arabe. En plus de sa conception, la zone entourant le projet explore l'importance de l'architecture écologique et contextuelle, visant la certification 4 étoiles du Global Sustainability Assessment System Trust, GSAS, pour la conception et la construction. Le stade assure l'économie de 40% d'eau douce en plus par rapport à un stade conventionnel, en utilisant de l'eau recyclée pour irriguer les espaces verts. 50 000 m² de parcs sont intégrés à la conception, utilisant des arbres indigènes pour couvrir 84% du paysage. Le stade a été inauguré lors de la 49e finale de la Coupe Amir le 22 octobre 2021. En 2013, Zaha Hadid Architect a été sélectionné pour travailler aux côtés des ICOM pour la conception et la construction du stade Al-Janoub, anciennement connu sous le nom de stade Al-Wakra. Construit à Al-Wakra, l'une des plus anciennes zones habitées du sud de Doha est nichée dans un site culturel riche avec un héritage archéologique profond, le design s'inspire de l'histoire de la ville en matière de pêche aux perles, de pêche et de boutres traditionnelles. Le stade de 40 000 places a ouvert ses portes le 16 mai 2019, coïncidant avec la finale de la Coupe Amir. Après la Coupe du monde,
La capacité du stade sera réduite à 20 000 spectateurs, tandis que les 20 000 autres sièges seront donnés à des projets de développement du football à l'étranger. Des installations d'accueil et de loisirs, ainsi qu'une école, une salle d'événements, des pistes cyclables, équestres et de courses font partie des nouveaux équipements qui sont actuellement développés à côté du stade pour assurer son utilisation à long terme. Abritant l'une des équipes de football les plus célèbres du Qatar dans la ville d'Al Rayyan, le stade Hamad bin Ali célèbre sa communauté soudée en incorporant des symboles de la culture et des traditions qataries. L'une des principales caractéristiques de conception est la façade ondulée, composée de motifs qui caractérisent différents aspects du pays, tels que l'importance de la famille, la beauté du désert, la flore et la faune indigène, ainsi que le commerce local et international. 40 000 fans seront protégés par un auvent léger et des systèmes de refroidissement avancés, assurant un confort optimal pendant les matchs. Labellisé « Porte du désert », le stade a ouvert ses portes en décembre 2020 lors de la finale de l'Amir Cup. Situé dans un centre dynamique de connaissances et d'innovation, l'Education City Stadium est entouré d'installations universitaires et d'organisations sportives. En raison de son emplacement particulier dans Education City, la structure a été soigneusement conçue en mettant l'accent sur l'accessibilité. Pendant la construction, les excavateurs ont découvert des roches datant de 20 à 30 millions d'années, ce qui les a obligés à creuser 17 mètres plus bas, afin que le terrain puisse se trouver sous le niveau de la mer, là où les températures sont plus fraîches. La façade présente des motifs triangulaires, une réimagination des motifs d'arabesque traditionnels, qui semblent changer de couleur au cours de la journée en suivant le mouvement du soleil dans le ciel. Le design a été révélé en 2014 et a été achevé et ouvert au public en 2020. Inspiré des tentes nomades traditionnelles, le stade d'une capacité de 60 000 places accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et match jusqu'aux demi-finales. Situé dans la ville septentrionale d'Al-Khor, une ville célèbre pour sa plongée et sa pêche aux perles qui a invité les habitants du désert sur la côte au fil des ans, la conception du stade rend hommage au passé et au présent du Qatar, mettant en valeur la culture, les traditions et l'histoire de la ville. Semblable aux tentes nomades, le niveau supérieur des sièges de conception modulaire et portable sera retiré après le championnat et donné aux pays en développement qui ont besoin d'infrastructures sportives. La conception du stade a été révélée mi-2014 par le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, SC, et la Fondation Aspirzone, et a été inaugurée début 2020, coïncidant avec la Journée nationale des sports du Qatar.